Salut tout le monde, mon nom est Philippe Leblanc. Bienvenue à 3 Board Game, le jeu où je parle de 3 jeux dans ma ludothèque. Et aujourd'hui, on va parler de 3 jeux auxquels j'ai tellement joué que les boîtes sont extrêmement maganées. Il y en a même une que j'ai mis du ruban adhésif un peu partout parce qu'elle tombe en pièces. Et on parle de Dominion, Zombicide et Betrayal at House on the Hill. Donc, le premier par lequel je vais commencer, c'est Dominion. Donc, Dominion, c'est un jeu de deck building, techniquement pour 2 à 4 joueurs, mais avec les 2 boîtes de base qui sont votre royaume commence ici et l'intrigue. On peut jouer à plus de joueurs. Et c'est le jeu qui m'a introduit au jeu deck building. Il fut un temps où, surtout quand j'avais moins d'extensions, mais même avec toutes les extensions que j'avais, je me promenais avec mon sac à gauche, à droite pour pouvoir aller jouer un peu partout et c'était un sac absolument gigantesque. Et donc, Dominion, c'est un jeu, premièrement, comme je viens de le mentionner, avec énormément d'extensions. Moi, j'ai tous les extensions qui se font en français jusqu'à Aventure, incluant tous les promos, parce qu'il y avait énormément de promos. Et comment ça fonctionne? C'est un deck building, mais statique avec des restrictions. Ce que je veux dire par là, c'est que en fait, au lieu d'avoir une ligne d'achat ou, si jamais vous connaissez les deck building, quand vous achetez une carte, elle est remplacée par une autre carte. Dans celui-là, vous allez avoir des piles de cartes qui sont toutes pareilles. Donc, lorsque j'achète une carte, mes adversaires ont aussi l'occasion d'aller acheter cette carte-là. Donc, en début de partie, on va aller choisir les cartes avec lesquelles on joue, ce qui force les joueurs à trouver et employer des nouvelles stratégies à toutes les fois qu'on change la configuration des cartes sur la table. Et lorsque je dis qu'on est restreint, c'est parce que dans nos cartes, à tous les tours, on a le droit à un seul achat. Donc, je ne peux pas acheter plein de petites cartes durant mon tour. J'ai le droit d'acheter une seule carte. J'ai le droit de jouer une seule carte d'action, parce qu'il y a 3 types de cartes dans Dominion. Les cartes trésors qui me donnent de l'argent, les cartes d'action qui me permettent de faire plein de choses différentes, et les cartes de victoire qui me donnent des points de victoire à la fin de la partie. Mais ça, j'y reviendrai parce qu'il y a une belle note à faire par rapport à ça. Donc, un seul achat, une seule carte action par tour également. Donc, il ne faut pas trop non plus jouer un peu n'importe comment parce qu'on peut se bloquer assez rapidement. Par contre, dans les cartes qu'on va aller jouer, bien sûr, il va y avoir des cartes qui nous donnent des actions supplémentaires, il va y avoir des cartes qui nous donnent des achats supplémentaires, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que oui, il y a beaucoup de cartes qui jouent avec nous-mêmes, mais il y a beaucoup de cartes, surtout dans les extensions, qui vont aller jouer avec les autres joueurs. Donc, vont forcer des joueurs à détruire certaines de leurs cartes, qui vont faire forcer les joueurs à donner une carte à un adversaire ou à nous donner des cartes puissantes à nous, etc. Donc, il y a tellement une belle variété de cartes dans le jeu. Je vous dirais, celui qui a le moins de variété, c'est votre royaume commence ici parce que c'est vraiment considéré comme le jeu pour vous apprendre à jouer, mais les extensions ont tellement de cartes différentes que c'est quelque chose à explorer. Et même encore aujourd'hui, le principe d'être plus restreint dans les deck building en fait un jeu qui est pas très imité. Donc, dans la plupart des deck building, on est très libre de jouer nos cartes, d'acheter les cartes qu'on veut. Et la plupart des auteurs s'orientent vers des hybrides plus que un retravail du de la mécanique de base. Mais je trouve que Dominion, encore aujourd'hui, reste assez unique en son genre. On a Zombicide. Donc, Zombicide, pour ceux qui ont l'extrait vidéo, oui, ma boîte est très, 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 très maganée. Et oui, j'ai mis du ruban adhésif un peu partout pour la faire tenir. Là, je montrerai pas le matériel parce que mon Zombicide est trié par boîte parce que j'ai tous les boîtes de base en tant que telles et j'ai retrié mon jeu pour pouvoir le mettre en place rapidement parce que ça, si j'ai un point négatif à faire avec Zombicide, surtout la première édition, c'est qu'il est très très long à mettre en place. Ma première boîte inclut seulement mes figurines de zombies et mes figurines de survivants de la première, la deuxième édition et de Black Plague. Donc c'est pour ça que si vous avez l'extrait vidéo, c'est juste plein de figurines. Mais Zombicide, c'est un jeu qui, à sa sortie, était considéré comme un des plus gros jeux gamer qu'on pouvait avoir. C'était un jeu à 100$, ce qui faisait
un peu perdre la tête parce qu'il n'y en avait pas énormément des jeux à 100$, à part si on était dans les jeux de figurines à la Warhammer dans ce temps-là. Et c'est un jeu auquel je jouais, malgré le fait que c'est des parties de 2 à 4 heures généralement, je jouais 3 parties par jour, 4 fois par semaine. On jouait tout le temps à Zombicide. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai tous les boîtes de base et certaines extensions. Faut mentionner que Zombicide, je l'appréciais parce qu'il était hyper libre. Non seulement dans chaque boîte, on a généralement une dizaine de scénarios, mais j'avais un compendium qui donnait une quarantaine de scénarios de plus. Et bien sûr, on peut aller sur Internet, aller voir les scénarios générés par les joueurs. Il y en avait énormément. Et aujourd'hui, je vous parle de la première édition. Un jour, je vais parler de la deuxième édition et je vais faire des points comparatifs. Mais aujourd'hui, je veux juste parler de la première édition parce que c'est celle avec laquelle j'ai joué tout le temps. Et Zombicide, pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu collaboratif où on massacre du zombie. On n'est pas dans de la survie ici, du moins pas a priori. On est vraiment dans un jeu d'action où on se déplace, on trouve des armes, on tue des zombies. Les zombies apparaissent en masse et en masse. Niveau matériel, les figurines sont super belles, même pour un jeu de son époque, niveau figurines, c'était des figurines hyper travaillées. C'est un jeu scénarisé. Donc, dépendant des scénarios, on doit trouver de la nourriture, on doit tuer un certain nombre de zombies, on doit s'enfuir par voiture ou par hélicoptère, dépendant de la boîte que vous aviez. Donc, c'est un jeu incroyable, un 1 à 6 joueurs aussi. Donc, le nombre de joueurs était intéressant. Même avec la troisième saison, on pouvait jouer jusqu'à 12 et il y avait même une variante où on pouvait jouer un groupe de 6 contre un groupe de 6 avec les zombies. Donc, on était dans une espèce de firefight avec des zombies. Donc, honnêtement, ils ont tellement bien travaillé la première édition. C'était assez extraordinaire, surtout pour un jeu de son temps. Et on a, pour finir, Betrayal at House on the Hill. Donc, je disais que Zombicide et Dominion, je jouais tout le temps. Betrayal at House on the Hill, on jouait plus. Donc ça a été, dans les jeux de société, un énorme coup de cœur. Et même aujourd'hui, ça reste dans mon top 3 de mes jeux de société préférés. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment plus ou moins parce que c'est un jeu qui est plus ou moins balancé. Et honnêtement, moi, ça me dérange pas parce que ce que j'aimais surtout, c'est l'expérience narrative. Et si vous voulez vivre une expérience narrative simple, Betrayal at House on the Hill est extraordinaire de ce côté-là. Le principe de Betrayal, c'est que les joueurs sont des explorateurs du paranormal. On rentre dans une maison hantée et notre but, c'est de trouver qu'est-ce qui hante la maison. Donc, c'est un jeu qui est séparé en deux phases. La première phase, c'est la phase d'exploration. La phase d'exploration est coopérative. Les joueurs vont se promener, explorer les différentes pièces de la maison. Les différentes pièces de la maison, c'est un plateau modulable. Donc, à tous les parties, la maison va avoir une configuration complètement différente avec 3 étages, un sous-sol, l'étage principal et le deuxième étage. Si vous avez l'extension, il y a même le grenier qu'on peut aller explorer. Et dépendant de en fait, quel objet on trouve dans quelle pièce, on va trouver la malédiction de la maison. Donc, la malédiction de la maison, dans le jeu de base, il y a une cinquantaine de scénarios différents dépendant des objets qu'on trouve et de la pièce dans laquelle on les trouve. Et si jamais on a l'extension, il y a 50 scénarios de plus. Donc, on a une centaine de scénarios différents qui peut aller de des loups-garous qui nous attaquent, la maison est en train de s'effondrer, il faut s'enfuir, il y a nos doubles maléfiques qui rentrent dans la maison et qui essaient de nous tuer, etc. Et comme le nom du jeu le dit, généralement, un joueur va se trouver traître à ce moment-là. Et si jamais on est traître, on va avoir un objectif que nous seuls avons et des informations que nous seuls avons. Donc, généralement, on va dire au traître, ben, va lire tes informations plus loin. Le reste du groupe va aller lire leurs informations, leurs objectifs. Et puis, bien sûr, notre but, c'est d'être le premier groupe de joueurs à atteindre leur objectif. Il y a certains scénarios dans lesquels il n'y a pas de traître, donc on va jouer de manière collaborative. Il y en a dans lesquels c'est un traître caché, donc on ne sait pas lequel d'entre nous est le traître, etc. Donc, super bon jeu. Généralement, 1 heure par partie, 3 à 6 joueurs. Mais comme mentionné, très débalancé. Donc, si jamais vous vous attendez à plus un jeu de stratégie, votre stratégie peut être brisée par un lancer de dés. Et c'est tout à fait normal avec Betrayal at House on the Hill. Euh,
il y a 3 éditions pour Betrayal. Personnellement, je préfère la deuxième. Elle est fantastique. Et c'est la seule qui a, ben, pas la seule, mais elle a une extension qui en vaut la peine. La première édition était très, très débalancée, un peu moins bien fait et certains scénarios étaient un peu difficiles à comprendre. Et la troisième édition est plus cheap. Je vais dire, le matériel est un peu plus cheap et en français, elle est énormément plus chère, ce qui fait que ça en vaut pas tellement la peine. Et les extensions sont assez chères pour être des boîtes avec presque, en fait, très peu de matériel à l'intérieur à mon égard. Donc honnêtement, je trouve pas que ça en vaut la peine, mais malheureusement, la seule qui est produite désormais, c'est la troisième édition. Mais si jamais vous trouvez la deuxième édition dans un bazar, par exemple. C'est une édition qui est souvent vendue parce que les gens s'attendaient à un jeu de stratégie et c'en est pas plus ou moins un en tant que tel. Donc c'est malheureusement une édition qui est souvent revendue en deuxième main. Mais si vous voulez une expérience narrative et que le hasard, ça vous dérange pas, Betrayal at House on the Hill est fantastique. Un jour, je parlerai de la version Legacy, parce qu'il y a un Betrayal Legacy qui est extraordinaire. Et je parlerai également de la version at Baldur's Gate, parce qu'il y a un Betrayal at House on the Hill qui est situé dans le monde de Donjons Dragons et qui est aussi assez extraordinaire. Donc ça, je vais en parler un jour. Mais oui, Betrayal, je l'aimais tellement en fait que même si je l'avais en anglais, j'avais des joueurs qui sont plus ou moins à l'aise en anglais. C'est un jeu qui a beaucoup de texte, donc je l'ai même racheté en français pour pouvoir jouer avec ces joueurs-là. C'est dire à quel point je l'aime. Donc, ça, c'est les 3 jeux dont je voulais vous parler aujourd'hui. Donc, Dominion, le jeu de deck building avec énormément d'extensions. Zombicide, l'espèce de sandbox où on détruit des zombies coopératifs. Et Betrayal at House on the Hill, le jeu d'exploration supernaturelle qui est un semi-coopératif. Sur ce, amusez-vous bien et on se parle au prochain podcast.